Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, c'est un jour exceptionnel. Nous sommes le 31 juillet, jour de la fête de Saint Ignace de Loyola. Et pour nous, ça ne sera pas seulement une fête, mais aujourd'hui, nous le vivrons comme une solennité, car nous sommes dans cette année de grâce jusqu'au 31 juillet 2022. Voilà, donc nous allons vraiment vivre cela comme un jour particulier. Demander l'intercession d'Ignace pour que vraiment, non seulement il nous aide à rentrer dans ces exercices spirituels, mais aussi particulièrement qu'il nous aide dans notre vie de saint tout simplement. Alors Saint Ignace de Loyola était nommé Inigo Lopez, qui naquit au château de Loyola, au Pays Basque, en 1491. Engagé dans la carrière militaire, il fut blessé au combat et c'est pourquoi nous avons cette année de grâce. Pendant sa convalescence, il se plongea dans divers textes sur le Christ et les saints, lectures qui l'amenèrent donc à se convertir. Il adopta le nom d'Ignace, vécut longtemps en ermite et étudia la philosophie. Il prononça avec quelques compagnons et étudiants les vœux de chasteté et de pauvreté pour servir l'Église à travers la prédication. Il fonda l'ordre de la Compagnie de Jésus qui fut approuvé en 1540. Il mourut à Rome en 1556. On le représente revêtu de l'habit sacerdotal avec le cœur transpercé d'épines et le monogramme du Christ IHS. Je vous renvoie aux premiers exercices spirituels pour lesquels nous avions expliqué ce monogramme. On l'invoque pour se protéger des maléfices et même contre les loups. Rappelez-vous son blason. Il est bien sûr le protecteur de tous les jésuites et particulièrement peut-être du pape aujourd'hui, voilà, qui est jésuite par nature, qui est religieux, et de tous les militaires. Son nom qui est grec ou latin dans son origine, dans les premiers cas où il signifie fils. Et dans le second, igné veut dire de feu. Et combien nous savions que Saint Ignace de Loyola était un homme de feu et combien il a accompli de miracles pendant sa vie. Et non seulement ces miracles ne nous ont pas amenés à la foi, c'est surtout son cheminement spirituel, tout ce qu'il nous a apporté, vraiment son enrichissement qui fait qu'aujourd'hui nous sommes vraiment dans une joie immense parce qu'il nous a déjà tant apporté personnellement dans ses exercices et puis aussi au cours de notre vie. Alors, prions-le d'une façon très particulière et n'hésitez pas aujourd'hui à demander beaucoup, je vous en supplie, au nom de Jésus-Christ, demandez beaucoup. Car qui demande avec foi, obtient. Nous le prions. Seigneur Jésus, apprenez-nous à être généreux, à vous aimer comme vous le méritez, à donner sans compter, à combattre sans souci des blessures, à travailler sans chercher le repos, à nous dépenser sans attendre d'autres récompenses que celle de savoir que nous faisons votre sainte volonté. Amen. Alors là, je vous avais dit ce matin que nous attaquions une troisième étape en ce jour de solennité de Saint Ignace pour ces exercices dont cette dernière étape sera faire ou être Église. Donc pour les exercices qui restent, je t'offre la possibilité d'enrichir ton expérience de l'Église. La mentalité actuelle à laquelle nous participons tous plus ou moins nous rend critiques souvent par rapport à toutes les institutions, à tous ses membres et favorise une vision individualiste de la vie. Je ne me risquerai pas cependant à soutenir que chaque personne qui a fait les exercices précédents soit sortie de cet individualisme, bien que ces derniers ne l'aient pas suscité. L'Église et nous, ses membres, ne pouvons nous soustraire à notre époque. L'Église est critiquée, y compris par les siens, parfois pour des raisons extrêmement justes, ce qui n'est d'ailleurs pas une nouveauté.
Il est certain qu'en tant qu'institution humaine, elle souffre de nombreux défauts. Nous sommes tous pécheurs. Mais une observation plus fine et en même temps plus objective permet de découvrir des signes de l'action de Dieu en elle. La principale est l'humanité et la sainteté notable de ses membres. Une autre, la confiance que continuent à lui faire beaucoup d'hommes et de femmes défavorisés par rapport au reste de la société. Alors aujourd'hui, le thème va être un thème source, clé, un thème qui est fondamental pour la vie spirituelle, qu'il faut travailler continuellement, qu'il faut exercer, vivre par tous les moyens, qui est la grâce de ton baptême, la porte d'entrée de la filiation divine. Au départ, tu étais créature de Dieu, conçue à l'image, en vue de la ressemblance. Par ton baptême, tu es devenu enfant de Dieu et tu es devenu fils dans le Fils ou fille dans le Fils, enfant du Père, temple de l'Esprit. Frères et sœurs de Jésus, quelle grâce que ce baptême, où tu es devenu prêtre, prophète et roi, ceci qui a été dit le jour de ton baptême. Et fais très attention, à chaque fois que tu vas à un baptême, tu renouvelles ta propre grâce baptismale. Et le baptême, il faut l'actualiser tous les jours. C'est la grâce fondamentale. Combien même de papes disaient dans l'histoire de leur vie que l'essentiel n'est pas d'être pape. La grâce première a été le jour de leur baptême. Combien de saints aussi témoigneront tous d'une grâce exceptionnelle, le baptême. Beaucoup de baptisés aujourd'hui n'assument pas leur baptême. Plus de la moitié des Français sont baptisés et n'en vivent pas. Ils ne l'ont jamais ratifié. Chez eux, la nouveauté du baptême n'a pas porté de fruits. Peut-être même est-elle morte. Je suppose ce matin que cela n'est pas ta situation. Tu n'en serais pas venu jusqu'à cet exercice. Je voudrais donc te proposer un accès plus conscient à la grâce de ton baptême et t'aider à l'actualiser dans ta vie. Certains remettent en cause leur baptême parce qu'il leur a été administré à un âge où ils n'étaient pas conscients. Si toi-même, tu ressens un certain malaise à cet égard, de grâce, n'aborde pas le problème par ce biais. Essaie plutôt de voir ce que signifie aujourd'hui le fait d'être baptisé dans la vie de tous les jours. Prends-en conscience sans te presser. Avant de développer ce thème, voilà une remarque préalable. Tout sacrement est célébration d'une initiative de Dieu dans le Christ. Et cette célébration se fait en assumant à la fois un geste très humain et plein de sens, élargi et ennobli par une signification nouvelle et transcendante. Par exemple, se baigner, manger ensemble, être ouindongant, parfumé, soigné, etc. Par ton baptême, Dieu t'a accueilli comme son fils ou sa fille, gratuitement. Je répète bien, gratuitement, il t'a accueilli comme son enfant, sans que tu aies acquis quelque mérite que ce soit.
Lors de la célébration de ton baptême, la famille et la communauté représentaient toute l'Église, ce qu'elle fait encore aujourd'hui. Et ils ont fêté avec reconnaissance ce don inimaginable avant le Christ, cette nouvelle naissance, supérieure à la première, qui t'a intégré dans la grande famille des fils et des filles de Dieu. Baptisé vient du grec baptizein, qui veut dire plonger. Alors certains vivent un baptême par immersion, d'autres parce qu'on leur verse de l'eau sur le front au baptême, le contenu d'un petit vase, ce qui est un bain excessivement simplifié. Mais baptizein veut bien dire plonger, non seulement dans l'eau, mais plonger dans le Christ, dans la passion, la mort et la résurrection du Christ, ce qui en est le symbole. L'eau lave, mais fait aussi mourir ou donner la vie. Ces trois significations de l'eau sont ici présentes. L'eau du baptême te lave d'une tâche qui n'était pas personnelle mais qui est pourtant très dangereuse. Le fait d'être né dans une humanité pécheresse, péché des origines. Par un contraste total, elle t'introduit dans la nouvelle humanité réconciliée avec Dieu par le Christ. Au sujet de ce que le baptême a fait mourir en toi et à la vie qu'il t'a communiquée, je te renvoie aux 2 passages de Saint Paul que tu pourras méditer. Les paroles que j'ajoute t'aideront peut-être plus facilement à la compréhension de ces textes qui peut-être sont parfois compliqués à comprendre sans commentaire. Je cite Romains chapitre 6 versets 3 et 4 et les versets 8 et 11. Quand nous avons été baptisés dans le Christ, nous avons été baptisés. J'explique, c'est-à-dire plongés, ensevelis, baptizein. Je poursuis. Dans sa mort, afin que comme le Christ fut ressuscité d'entre les morts pour la gloire du Père, qu'ainsi nous aussi vivions une vie nouvelle. Question. Quelle vie nouvelle ? Je poursuis Saint Paul. Si nous sommes morts avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que le Christ, une fois ressuscité, ne meurt plus et que la mort n'exerce plus aucune domination sur lui. Sa mort fut un mourir au péché, c'est-à-dire à la possibilité humaine de pécher. Je reprends, une fois pour toutes, mais sa vie est un vivre pour Dieu. Ainsi nous aussi considérons-nous comme morts au péché et vivants pour Dieu dans le Christ Jésus. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Amen. Alors que signifie ce vivre pour Dieu ? Saint Paul nous répond. Si vous êtes ressuscité avec le Christ, dit-il aux Colossiens chapitre 3 versets 1 à 4, recherchez les choses d'en haut. Quelles sont ces choses d'en haut ? C'est-à-dire ce qui appartient au règne de Dieu, qui vient d'en haut et culminera dans les sommets, car il est une initiative divine. Je poursuis. Là où se trouve le Christ assis à la droite de Dieu. Cherchez donc les choses d'en haut, c'est-à-dire ce qui ne se perdra jamais, et non celles de la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ apparaîtra, votre vie, alors vous aussi, vous apparaîtrez dans la gloire avec lui.
Puisque Dieu est amour, 1 Jean 4,8, ce qui est d'en haut est de l'ordre de l'amour véritable qui est immortel. Il est bien vrai que notre gloire d'hommes et de femmes nouveaux est encore en partie cachée. L'histoire n'est pas achevée. Tenons ferme dans la lutte contre le mal, contre l'égoïsme, contre l'orgueil, dans cette lutte solidaire en l'amour, la mission de toute l'Église. Remarque comment, dans les passages cités de saint Paul et dans beaucoup d'autres, juxtapose l'affirmation tranquille de ce que Dieu nous a donné pour toujours et l'appelle à assumer notre responsabilité pour que ce don ne se perde pas. Alors, comment as-tu accueilli jusqu'ici ce don de la vie nouvelle, don d'une liberté fondamentalement guérie? Et quelle a été ta réponse responsable à la générosité du Seigneur? Quel est ton désir actuel de vivre davantage la nouveauté chrétienne? De renouveler ton baptême ce matin, ici, maintenant. Que penses-tu faire? As-tu été confirmé? Confirmer la grâce de son baptême? Si ce n'est pas le cas, prépare-toi à vivre cette grâce d'être témoin du Christ, c'est-à-dire martyr. Martyr pas forcément dans ton corps, mais martyr dans le combat spirituel, dans cette vie intérieure de suivre le Christ chaque jour. As-tu pensé que ce sacrement est la confirmation du baptême chez l'adulte qui le reçoit en tant que membre responsable de son Église? Comment vis-tu la dimension tripartite de ton baptême? Tu es prêtre. Pas de façon ministérielle, sauf les hommes ordonnés pour cela le sont. Mais tu as un sacerdoce baptismal à exercer. Tu es ce pont entre le monde et l'Église. C'est toi qui apportes ces offrandes à chaque Eucharistie, où tu viens pour porter, déposer pendant l'offertoire. Tous ceux qui te sont confiés, toutes les situations particulières. C'est toi qui offres ta vie pour cela. Tu offres peut-être tes souffrances, du temps, de la prière, des joies pour toutes ces personnes, ces situations particulières. Comment vis-tu cette dimension de ton sacerdoce baptismal? Deuxième partie, tu es prophète. Comment parles-tu au nom de Dieu et comment dis-tu sa parole? Connais-tu les Écritures afin de pouvoir la transmettre? La grâce du prophétisme n'est pas chose facile, mais la grâce de l'Esprit Saint t'aidera en tout temps. Crois-tu que l'Esprit Saint est à l'œuvre dans ton baptême?
Crois-tu qu'à chaque situation, c'est lui qui te donnera les paroles de l'Écriture juste au moment où il le faut, à la personne qu'il faudra? Troisième dimension de ton baptême, tu es roi, tu es reine. Pas une royauté avec une couronne d'or sur la tête. Être roi et reine à la suite du Christ, c'est être comme le Christ en croix. C'est être disciple, marcher à sa suite, prendre sa croix. Te rappelles-tu la solennité du Christ roi de l'univers? Ce jour-là particulièrement, en cette grande fête d'Église, il t'est proposé comme le Christ de t'asseoir sur la croix et de collaborer à l'œuvre de Dieu. Et là, tu es vraiment roi et reine. Comment vis-tu ce mystère de la croix avec le Christ, dans le Christ, par le Christ, pour le Christ? Alors vis vraiment aujourd'hui, vis vraiment ton baptême, prêtre, prophète, roi, pour une plus grande gloire de Dieu. Ad majorem, Dei gloriam. Amen. Et bonne fête à tous, vraiment. Je vous souhaite beaucoup de grâce, de bénédiction de Dieu par l'intercession de Saint Ignace de Loyola. Et croyez que vous les avez obtenus. Amen.